Ezeis, Rita Henson, Rouzès Group et 3DS Group sont heureux de vous présenter Carré VIP. Bonjour à tous, c'est Carré VIP, le cercle privé où les stars de la culture, du sport et des médias échangent avec les directeurs de l'environnement de travail et de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir immense, c'est celui de recevoir une star de l'humour qui a été avocate avant de tomber la robe et d'abandonner les tribunaux pour les planches. Bonjour Caroline Vigneault. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Mais avec plaisir. On est ravis. Est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Et moi j'étais avocate, je n'étais pas témoin. Donc, non, un avocat, on ne lui demandait pas de dire la vérité. C'est vrai, c'est souvent le contraire. Mentir est un droit en France. On va parler de joie et de bonne humeur au travail. Et pour ça, on est accompagné de Marvin Douard, DG de 3DS Group, et de Loïc Mazière, DG de Rouzès Group. Bonjour les garçons. Bonsoir Alexandre. Comment ça va? Bonsoir Alexandre. Ils sont habillés Bonsoir, pareil. Caroline. Ils sont Vous avez vu magnifiques. ou pas? Ouais, Regardez. ouais, L'émission n'a pas commencé, Oh, on s'est fait SMS. Ça a commencé par Tic et tac, Franchement, ça donne envie. Dupondé, Duponté. Nous sommes 4 en réalité. Exactement. En quelques mots, peut-être les garçons, pouvez-vous expliquer à Caroline et à ceux qui nous regardent ce que font vos entreprises? Marvin. Moi, de façon très simple, donc 3DS Group, on est expert en communication visuelle. On conçoit, on fabrique et on installe tous les éléments liés à la communication visuelle des entreprises et notamment la signalétique, la vitrophanie et les enseignes. La vitrophanie, j'ai appris un mot aujourd'hui. Et Ce qui oui. n'est pas un nom et un prénom, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ouais, Loïc. Je l'ai. Bonsoir, Loïc Mazière, du coup, le directeur de Rouzès Group. Nous, aujourd'hui, on est installateur, fabricant et poseur de cloisons amovibles. Donc, du coup, on va aménager tous vos espaces et on travaille en partenariat avec nos amis de 3DS. L'actu de Caroline Vigneault. Caroline, vous êtes en tournée avec votre dernier spectacle, In Vigno Veritas, jeu de mots. Et vous faites un gros stop à Paris, au Grand Rex. Énorme salle, mythique salle, pour 3 dates, 20, 21 et 22 mars. On a le site internet, votre site internet qui va s'afficher pour bien évidemment prendre des places pour ce rendez-vous parisien, mais également toutes les autres dates en province. Je reviens rapidement sur vos spectacles précédents. Le deuxième spectacle, c'était Caroline Vigneault quitte la robe. Vous parliez de votre métier d'avocat, finalement, et de votre passage à la scène, c'est ça? C'est ça. Ensuite, il y a eu Caroline Vigneault croque la pomme. Alors là, avec beaucoup d'autodérision, vous évoquiez la cause des femmes depuis la nuit des temps. Vaste programme, non? Depuis qu'elle va croquer la pomme, ouais. Vaste programme. Ah, ça, oui. Alors, dans In Vigno Veritas, quel sujet vous abordez? La vérité. Incroyable. J'ai réalisé que j'étais à peu près à la moitié de ma vie. Vous voyez, c'est au moment où vous avez fini de grimper en haut de la montagne. Là, j'admire un petit peu la vue avant d'entamer la fameuse descente. Vous voyez. Et c'est le moment où, au sommet, je suis juste entre les jeunes et les vieux. C'est-à-dire, j'ai un compte TikTok, Ouais, mais je gère pas parce que je sais pas l'utiliser. Ouais. C'est exactement ce moment précis. Et ça me permet de m'adresser aux deux pentes, aux jeunes et aux vieux, et de comprendre pourquoi ils se comprennent pas. Et peut-être d'être un peu la pierre de Rosette et de me moquant des uns et des autres et les faire revenir pour qu'ils se parlent les uns aux autres. Et je leur dis pas mal de vérités. Donc, Des vérités légères et plus compliquées. plus profonde. Légères comme par exemple, est-ce que vous savez, messieurs, pourquoi les cornflakes ont été inventés? Moi, je sais, parce que j'ai été répondre à votre questionnaire sur votre site internet, c'est bien. mais je ne donnerai Voilà. pas la réponse. Moi, Messieurs, je vais dire non, je ne voudrais pas casser la blague. Non, c'est pas une blague, c'est une vérité. Moi, je ne connais pas la réponse tout C'est court. un médecin au XVIIIe siècle qui les a créés parce qu'il voulait, grâce à ce remède, soigner ses patients d'une grave maladie, la masturbation. Et donc, Et c'est vrai. il s'appelait le docteur Kellogg. Kellogg. d'où Et le c'est nom son de- frère qui a monté la Kellogg's Company. pensait Moi, je rassure tous les gens qui nous regardent, qui mangent des cornflakes, qui ne mangeront plus jamais cornflakes pareil depuis que je viens de dire ça. Mais je pense qu'à mon avis, ça ne marche pas parce que les Kellogg's ont bien envahi la planète, mais la maladie perdure. Exactement, si c'est une maladie. Alors la joie et la bonne humeur, quels sont leurs impacts sur le travail? Comment on les installe dans son entreprise et on les préserve? Caroline, pour vous, déjà, quel rôle joue l'humour dans notre société de façon générale? Est-ce que on s'en sert juste pour divertir ou finalement c'est un outil qui est plus impactant? Pour moi, c'est beaucoup plus important que simplement divertir, même si déjà simplement divertir, c'est beaucoup, mais j'ai vraiment en tête la mission du fou du roi.
À une époque où parler au roi était toujours difficile et qu'on risquait de partir en prison, mais le fou, lui, avec son bonnet, avec ses grelots, avait la capacité de lui dire des choses que personne ne pouvait lui dire et donc de le faire réfléchir. Et moi, vraiment, j'ai cette mission, je suis une artiste engagée et quand vous venez voir un de mes spectacles, vous allez rire parce que j'ai choisi humoriste et pas politicienne, mais pour autant, vous allez apprendre des trucs. C'est vraiment essentiel pour moi. Alors justement, dans votre spectacle, vous montrez qu'on peut rire de tout, en tout cas de tous les sujets parfois un peu sensibles, durs que vous abordez. On va le voir dans un extrait d'ici quelques instants. Est-ce que dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, c'est possible ? On va le détailler tout à l'heure. Franchement, je pense que déjà, si vous voulez faire de l'humour, il faut être sûr d'être drôle. Parce que c'est le principe, c'est souvent parce que c'est pas drôle que du coup ça fait grincer. Ouais, mais ce qui est drôle pour les uns n'est pas drôle pour les autres, et inversement. Franchement, il y a des choses qui sont drôles pour tout le monde. En tout cas, c'est peut-être un peu moins le cas, on va le voir tout à l'heure dans l'entreprise, mais vous riez de beaucoup de choses, et parfois graves, je le disais à l'instant, entre autres sur l'enterrement de votre papa. On découvre l'extrait. Et puis il y a eu la messe d'enterrement de mon père, et c'est le prêtre qui m'a fait rire en parlant de mon père, Pierre Vigneault. Nous sommes ici pour accueillir Jean Pignot. Veuillez vous avancer pour bénir le cercueil en chêne massif et intérieur coton d'Égypte de Jacques Pouillot. Prions pour les filles de Georges Plumeau. Il en a pas mis une dedans. Pas une fois il a prononcé correctement le nom de mon père, je pleurais de rire. Ma sœur était mortifiée. Alors je me suis penchée sur son épaule et je lui ai dit « Bonne nouvelle, papa n'est pas mort !» Caroline, vous êtes inspirée de votre carrière d'avocate pour certains de vos sketchs, Van. Est-ce que vous piochez aussi dans l'univers de l'entreprise et du fonctionnement peut-être aussi d'un cabinet d'avocats pour distiller de l'humour ? Dans mon tout premier spectacle, j'avais fait un sketch d'une femme, c'était une avocate, mais une avocate d'affaires, parce que je voulais justement parler au plus large de l'entreprise, que les gros cabinets, comme j'étais, c'est vraiment très proche de l'entreprise, c'est pas des petits cabinets. Et c'est une femme qui virait une avocate parce qu'elle était enceinte et qui avait mis des tests de grossesse dans les toilettes de ses collaboratrices pour savoir lesquelles tombaient enceintes et les virer avant qu'elles aient le temps, elle leur apprenait. Donc oui, je caricature évidemment le monde de l'entreprise. Mais moi, j'ai pas travaillé en entreprise parce que très vite, j'ai su que j'étais pas faite pour l'autorité. D'accord, comme ça c'est clair. Les garçons, si vous aviez peut-être en une phrase un mantra pour cultiver justement la joie, la bonne humeur au quotidien, pour revenir à la thématique de ce soir, dans l'entreprise. Bien sûr, moi ce que j'aime bien, c'est créer chaque jour des expériences qui vont être uniques, avec beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de passion. Et pour les collaborateurs. Bien sûr. Moi de mon côté, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne voit que le positif. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il va y avoir que des solutions. Il faut juste se poser autour d'une table, échanger et résoudre la problématique pour que tout le monde reparte content. Communiquer. Caroline, votre mantra ? Moi, c'est just do it. Alors, fais-le, arrête de parler et avance. Mais j'aurais dû le déposer, ça. Ouais, c'est quel dommage. Avec une petite virgule, je pense qu'il y a bien comme ça. Ouais. Et non, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai monté une boîte. Aujourd'hui, je suis productrice de mes propres spectacles et je suis très fière parce que j'ai une salariée. Et je fais toujours très attention parce que je me sens hyper responsable de cette personne. Je suis très fière que mon travail fasse vivre quelqu'un et j'ai toujours envie qu'elle soit bien et qu'il y ait de la bonne humeur. Alors nous, c'est vraiment une micro-entreprise puisque vous êtes devant vous la présidente de la SASU. Mais quand même. Mais c'est très important de travailler dans de bonnes conditions parce que je pense que quand les gens aiment ce qu'ils font et qu'ils sont heureux d'aller travailler, eh ben, ils travaillent bien et ça se passe bien. Et on a tout à gagner en fait d'être dans la bonne humeur et la joie. Vraiment. Alors justement, vous, au sein de vos entreprises, Loïc, Marvin, quel impact ça a sur le travail, justement, cette joie, cette bonne humeur ? Comment vous le ressentez ? Moi, je trouve que déjà, il y a beaucoup d'impact. Pour en citer quelques-uns, c'est déjà la notion de bien-être, puisqu'aujourd'hui, on en parle au quotidien. Et je pense vraiment que de travailler dans une ambiance où on se sent en confiance, où on se sent écouté, et où, quand on vient le matin, on se dit « Ah cool, je suis arrivé dans un endroit vraiment sympa », déjà, ça permet d'avoir son esprit positif. Et ce qui va en découler de ça, forcément, ça va être de la productivité des salariés, parce qu'on va vouloir... Investissement. Exactement, se donner pour soi-même, pour l'entreprise, et d'avancer de cette façon-là. Et en plus, ça va avoir un effet, un impact positif pour les autres, puisque ça va fédérer toutes les équipes. Parce que...
quand il y a 3 personnes qui sont de bonne humeur, bien souvent, ça embarque les 3 autres d'à côté, et puis ainsi de suite. Et d'ailleurs, on le voit bien dans un bureau, dès qu'il y a un peu d'humour, un peu de blague ou autre, souvent, ça se fait entre 2 personnes, et puis très rapidement, ça fait boule de neige, quoi. Loïc? Je vais être un petit peu de la même lignée que Marvin. C'est vrai qu'aujourd'hui, en entreprise, je pense que la joie et l'humour, ça va toucher le moral. Qui dit moral dit bien-être. Qui dit bien-être va dire créativité et esprit d'équipe. Si on est bien au niveau du travail, on va être bien avec ses collègues et je pense qu'on va véhiculer un bon état d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit est primordial. Parce que c'est l'entreprise, aujourd'hui, on n'est pas forcément seul. On est avec nos collaborateurs et s'ils sont bien dans le lieu dans lequel ils sont, ça n'aboutit qu'à du positif et une bonne productivité. Caroline, elle vient de nous dire qu'on pouvait faire de l'humour aussi dans le cadre professionnel. Vous en voyez quelques limites quand même, vous? Moi, je suis complètement d'accord avec Caroline. On peut. Par contre, il y a des limites. C'est quoi les limites? Pour moi, les frontières, c'est... Ne pas se moquer des clients. Exactement. Je pense qu'il y a déjà le côté être respectueux. Aujourd'hui, il faut être aussi inclusif. Et je pense qu'il ne faut pas heurter les sensibilités de chacun. Si on est dans ce cadre-là, franchement, ça marche. Et je crois que chacun a ses sensibilités différentes. On peut faire des blagues sur l'eau qui mouille. On peut faire des blagues sur le feu La guerre, qui c'est brûle, mal. Et la guerre, c'est mal. Voilà. Ouais. C'est tout. Non, mais après, je pense qu'aussi ce qui est important, c'est les affinités ou les rapprochements qu'on va avoir avec certains de nos collaborateurs ou certains de nos clients. Il y a des choses qu'on peut se permettre. Après, il y a des limites à ne pas dépasser. Du moment où je pense que ce cadre est là, c'est toujours bien de travailler dans un bon état d'esprit et c'est toujours plus sympa d'avoir la petite blague qui fait rigoler tout le monde. Et si je puis me permettre, le rôle de l'entreprise et le même rôle d'un humoriste, c'est d'être sur mesure, donc par rapport à son public. C'est ça. Et nous, notre public, c'est nos collaborateurs, ce sont nos clients. On s'adapte à eux. Et comme Caroline, je pense, doit s'adapter à son public en fonction de leurs besoins, leurs envies. Je sais pas. C'est mais moins difficile. C'est plus difficile. C'est compliqué de s'adapter à un public qu'on ne connaît pas. Quand vous écrivez, c'est... Voilà. Alors, en plus ça avance et moins j'ai de limites. J'en avais déjà pas beaucoup avant, mais là, vraiment, j'en ai plus du tout. Mais ce qui est, je pense, important, c'est ce que disait Confucius par rapport à votre question. C'était Confucius. Joueur de foot? Oui, c'est ça. Un joueur de rugby. De rugby, bien sûr. Alors, on parle pas de foot. Et Confucius disait, trouve un métier que tu aimes et tu n'iras plus jamais travailler. Et si tu aimes ton travail parce que tu t'y sens bien, parce que tu t'y amuses et parce que c'est pas que du boulot où tu parles le matin en disant j'ai pas envie, j'ai envie de crever de tout sauf y aller, c'est l'enfer en fait. Et si c'est l'enfer, tout le monde va le ressentir. Donc l'humour peut être une des façons, mais le bien-être en pas un autre. Mettre une séance de yoga, c'est pas forcément drôle, mais ça peut être très sympa. Alors on va en parler, vous avez bien raison. Yoga du rire, entre autres, d'ici quelques instants. Mais je voulais savoir comment on pouvait transmettre justement une bonne énergie, des expériences positives dans l'entreprise. Loïc, Marvin, comment vous encouragez justement, vous, vos équipes, à travailler dans une ambiance qui soit le plus détendue possible, mais qui reste productive malgré tout? Oui. Je vais commencer. Aujourd'hui, pour travailler dans une ambiance qui va être productive, déjà ce qui va être primordial, c'est d'avoir un cadre de travail où on va se sentir bien, où on va avoir des espaces de vie, où est-ce qu'on peut se retrouver en dehors des points café, pour discuter autre chose que du travail. Après, pour la productivité, moi je dirais qu'aujourd'hui, pour être productif, il faut avoir une confiance en soi. Et la confiance en soi, aujourd'hui, je pense que c'est nous, en tant que dirigeants ou managers, qui allons le donner à nos collaborateurs. En leur expliquant ou en leur disant des mots simples, comme ils vont faire une bonne action, leur dire qu'ils ont fait du bon travail, qu'ils ont une idée brillante. Tout simplement, le fait de eux-mêmes se sentir en confiance va faire que du coup, et les valoriser aujourd'hui, va faire que ça va croître sur la productivité. Après, Marvin, je te laisse conclure. C'est même pas conclure, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le rôle principal déjà d'un dirigeant, c'est d'inspirer. Et il faut inspirer du positif. Et le positif amènera beaucoup de choses. Et derrière, après, dans le fonctionnement, c'est vrai que nous, chez 3DS, on va créer énormément de moments de partage, puisqu'en fait, on a une bonne raison à peu près à tout. Là, en ce moment, depuis 2 mois, entre le Noël à l'extérieur, le Noël à l'intérieur, la galette des rois, le Nouvel An... bien sûr, l'anniversaire de machin... Chez nous, on fait beaucoup la fête. On aime beaucoup ça. Et c'est vrai qu'on voit bien que ça participe grandement. En fait, tout le monde attend ça. Et on prend un plaisir fou. On a vraiment un plaisir. Ça fédère et ça crée un esprit d'équipe. Mais c'est vrai que valoriser, c'est hyper important. Et surtout, je pense aux femmes, parce que je faisais partie, moi, de ces femmes qui pensaient très justement qu'en travaillant bien, à un moment donné, on allait le reconnaître, mon patron allait le voir.
et me valoriser et m'augmenter, parce qu'on peut dire aussi que ça rend heureux. Oui, d'être bien augmenté. sûr, c'est sûr. Donc, et beaucoup de femmes font ça, donc on bosse bien, et c'est pour ça que je parle souvent du plafond de verre qu'on se met nous-mêmes, alors que j'avais des copains qui arrivaient en disant, voilà, préparé pour l'entretien, j'ai fait tant, j'ai rapporté tant, machin, donc je veux une augmentation de temps. Et ils avaient l'augmentation. Alors que nous, souvent, les filles, elles se disent, bah, ça va venir tout seul par magie parce qu'ils vont voir que j'ai bien travaillé. Et non, des fois, si on ne réclame pas, si on ne propose pas une augmentation, en disant j'aimerais, après à voir si elle sera acceptée ou pas, mais au moins oser. Et c'est vrai que c'est plus facile d'oser quand il y a de bonnes relations dans une entreprise que quand c'est le règne de la terreur. Oui, non, mais Il faut être c'est ouvert. primordial. Il faut être des bons communicants, être très ouvert. Et aujourd'hui, je pense qu'une entreprise où les dirigeants sont très fermés, etc., c'est une entreprise à court terme. C'est-à-dire que c'est juste fait pour éponger. Et c'est pas très Puis utile. il y aura énormément aussi de turnover, je pense. Aujourd'hui, nos collaborateurs, Bien sûr, nos rapports, parce qu'il y a c'est du vrai. bien-être, parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'on va faire un team building, on va fêter leur anniversaire, on va leur offrir des cadeaux. C'est un ensemble. Justement, en dehors de ces moments peut-être de fête, de jour de l'an, de Noël, est-ce que vous proposez des moments de partage? Tu parlais de team building il y a un instant. Je sais pas, ça peut être des séminaires, ça peut être des soirées un peu Séminaires avec des particulières. humoristes qui viennent motiver. Alors, on les va en parler, gens. on va en parler, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça, vous le faites déjà? Je pense qu'on comptait demander à Caroline d'intervenir, mais c'est pas si Elle est trop chère pour vous, à mon avis, elle est beaucoup trop chère. On en discutera après. Il y a 2 ans, c'était jouable. Aujourd'hui, c'est grand. Maintenant que tu es en propre production, elle fait même les anniversaires à bar mitzvah. Je fais pas d'anniversaire bar mitzvah, mais c'est vrai que j'interviens très souvent en entreprise. Et Alors, j'adore ça. Justement, J'adore est-ce que ça vous est déjà arrivé de proposer des stand-up, des one-man au sein de Women, pardon Woman, merci. Bien sûr, au sein de, au sein de vos entreprises. Nous, on a fait l'expérience il y a 1 an où on a emmené tous les collaborateurs au Petit Casino de Paris. Ouais. Sur lequel, moi, à mon époque, j'avais découvert énormément d'artistes. Donc, c'est le principe de faire un très bon dîner et après avoir des artistes. Et il s'avère que sur les 2 artistes qu'on a eus, il y en a un qui est passé comme une lettre à la poste, tout le monde a rigolé, etc. Et il y a une artiste, dont je tairai le nom, qui n'est pas passée du tout. Et les collaborateurs sont repartis frustrés. Une ancienne avocate? Non, mais non, j'aurais jamais caché ça. Non, et c'est vrai que oui, nous, on propose tous les styles pour pouvoir Même quand ça s'amuser. rate, ça crée du lien parce que Ouais. les gens en discutent. Exactement. C'est pas bon. Et ils ont continué à parler de la mauvaise expérience qu'ils ont eue avec cet artiste. Et en fait, c'est ça qui les a fait rire en disant finalement, voilà, c'était pas drôle, ça passait pas. En plus, Bien ils se sûr. sont fait un peu clasher parce que comme ils faisaient que Parler. entre eux, Bien sûr. ils se sont fait tuer. Si vous voulez prendre ma place, vous la prenez. Enfin, un truc de fou. Et du coup, on remet pas le programme humoristique tout de suite au programme. On laisse passer une petite période. On continuera par la suite. Loïc, il y a eu Non, nous on n'a pas eu Woman? encore cette expérience-là, mais je pense que ça serait bien d'y venir. D'accord, vous On ira voir faites des Caroline. team building, des choses comme ça, vous les faites. Eh Oui, ben, oui, on fait des team building. Amenez vos enfants. Déjà au casino de Paris, Au bien Grand sûr. Rex. Non, au Grand Rex. Parce qu'il parlait du petit casino de Paris. Au Grand Rex, bien sûr. Voilà, venez avec vos Mais épaules. On va tous ça peut être une bonne initiation. Bien, Allez. pourquoi pas. Caroline, vous disiez que vous Je êtes promets, je vais vous les faire rire. déjà intervenue en entreprise. Ouais. C'était quoi les retours, justement? Ah, mais ils sont très positifs parce que il se trouve que quand je vais en entreprise, moi j'ai une grande affection pour ces métiers-là, parce que même si j'ai jamais travaillé en entreprise, j'étais en libéral, mais je travaille dans des gros cabinets américains, donc je connais cette ambiance. Et ce qui me manque un peu dans mon métier aujourd'hui, c'est cet esprit d'entreprise, parce que je suis un peu seule. Ouais, Je suis seule c'est ça, sur c'est les l'esprit routes, d'équipe, seule quoi. sur scène. seul à l'écriture. Seule à l'écriture, à la production, et donc dès que je vois comme ça des moments où vous parlez d'échanges, et ça me manque. Et ça nourrit en plus. Ouais. Mais quand je suis en entreprise, en plus je peux dire ce que je veux, je peux même pousser les collaborateurs à demander des augmentations, je vois les gens qui m'ont embauché, non, en rigolant, et ça crée aussi de la bonne humeur, et les gens en parlent après, c'est ça qui est intéressant. Les garçons, Bah non, le fait que tu sois seul, moi aujourd'hui j'ai vraiment une chance, c'est qu'on est 3 associés, et je dois dire qu'à un moment donné, même si tu es au plus bel étage de ta société, bah, tu es quand même content d'avoir toujours quelqu'un à côté de toi sur lequel tu peux t'épauler, avoir un avis, un contre-avis. Et ce qui va être intéressant, c'est le débat. Des fois, on n'est pas d'accord, et puis à la fin, on finit tous par être d'accord parce qu'il y a des compromis qui sortent. Et moi, j'apprécie énormément le fait d'être plusieurs. Ouais, je comprends. alors il y a pas mal de choses qui se sont développées autour du rire. Vous en parliez tout à l'heure, Caroline, les ateliers du rire, le yoga du rire. On le voit de plus en plus dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, vous? Moi, je pense que toute cette initiative qui amène au rire est une bonne idée. Je pense vraiment, le rire,
c'est quelque chose qui est quand même assez gratuit, facile d'obtenir et qui fait un bien fou. C'est-à-dire vous prenez 1h30 pour venir voir un spectacle comme le mien ou qu'une autre humoriste, à condition que l'humour vous plaise, parce qu'il y a plusieurs types d'humour, et que vous sortez de là, c'est vraiment, ça fait du bien, c'est une micro-vacance. Oui, on va relâcher la pression. Puis ça fait penser à autre chose, et rire, franchement, c'est indispensable. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je peux pas passer, il y a des gens, je peux pas passer, moi j'ai besoin de musique, et j'ai besoin de rire, autant de musique que de rire. Et puis c'est un déconnecteur de tension quand même, le rire, hein, même au quotidien, Surtout dans en les ce moment. commerces, etc. Vous arrivez avec le sourire, une petite blague, ça tout de suite, ça... Est-ce que le yoga du rire, ça vous tente chez vous ? Pour être très honnête, nous, on les a dans l'entreprise, en fait, le yoga du rire, parce qu'on a des collaborateurs qui sont foncièrement drôles en permanence. Ouais. Mais en forme, juste en lotus. Ah, mais je sais pas, hier, on a fait une réunion commerciale, il y a un des collaborateurs qui est complètement... On pleurait dans la salle. Enfin, voilà, il présentait ses chiffres, etc. Et franchement, je pense qu'il aurait pu faire un one-man show. Et je fais un clin d'œil à Hugo, d'ailleurs, parce que hier, on a tous pleuré dans la salle et c'était à mourir de rire. C'était sympa, et pourtant les chiffres sont là. Mais il venait d'arriver, donc en fait, ça fait 3 mois qu'il est là et on a découvert sa vraie personnalité et j'ai vraiment adoré. Ah ouais, ça fait du bien. Caroline, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'univers du spectacle d'humour et le monde de l'entreprise, justement, et du management ? Forcément, parce que comme je vous le disais, moi je suis une entrepreneuse avant tout, surtout maintenant je produis. Donc j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je m'entends hyper bien avec l'actrice que je manage, puisque c'est moi. L'autrice, c'est moi, la metteuse en scène aussi, donc c'est assez facile. Et la relation avec le client ? Mais là, voilà, il y a les relations extérieures. Je travaille avec une attachée de presse, je travaille avec un diffuseur qui gère les contrats pour la tournée. Je travaille avec les théâtres. Là, on a loué le Grand Rex. Donc également, j'ai monté toute une équipe pour capter, donc toute la captation, coprod là-dessus. Donc ça, c'est vos prestataires. Ouais. Et les clients, c'est le public. Les clients, c'est le Qui a public. payé. Oui, et qui me donne tout de suite sa réponse. Parce que quand vous envoyez une vanne, il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de truc. C'est vous envoyez une vanne, vous savez que vous l'avez envoyée, mais le public, il sait aussi. Et si ça passe à côté, il faut... Sauf que, par expérience, une vanne, ça peut ne pas marcher avec un public, mais marcher avec un autre. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on a le facteur qu'on est des êtres humains. Qu'il y a des soirs, on est meilleur que d'autres. C'est vrai. Et comme l'humour, c'est vraiment très précis, et le rythme change tout. Si vous plantez une vanne, le rythme, vous êtes moins en forme parce que vous êtes fatigué, parce que votre femme vient vous péter les oreilles, et vous êtes moins bon. Et je pense que c'est plus ça plutôt que le public. Et puis ça impacte le rire ou le non-rire du public, ça impacte sur votre, la suite de votre spectacle, bien sûr. Je balance une vanne. Si vous répondez pas, je fais merde, faut que je resserve. Et au bout d'un moment, on se fatigue. Alors que sinon, plus ça part et plus ça revient et plus c'est fort. Alors comment justement maintenir un cap feeling good sur la durée, en tout moment, même les pires moments. Loïc Marvin, quel style de management justement mettre en place pour ça, pour faire en sorte que ça reste sur la durée, mais aussi que parfois on a des périodes de crise, on le verra aussi dans le spectacle et dans l'humour, justement pour qu'on garde cette énergie. Moi je pense que pour garder l'énergie et pour garder tout le monde concentré, concerné sur la longueur, il y a la partie humaine qui est primordiale. Aujourd'hui, moi je base beaucoup sur l'humain, se dire les choses quand ça va pas, comme j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est les points aussi négatifs qui vont faire qu'on va se souder et avoir un esprit d'équipe. Quand aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, je pense que c'est bien de se poser autour d'une table, de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour trouver les solutions tous ensemble et ne pas la reproduire. C'est pas trouver la personne qui a fait l'erreur, lui taper dessus, on n'avancera pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est juste un échange et créer ce lien. Et au final, le fait et créer ces micro-réunions pour éviter que l'erreur qu'on a commise aujourd'hui, la connaître de même. C'est le cas également pour la gestion des conflits ? Bien sûr, tout est complémentaire. Dans nos entreprises, pour être un bon manager, il faut savoir manier tous les styles de management. Puisqu'il faut être sur mesure, tu l'as dit tout à l'heure, chaque personne est différente, et il faut savoir s'adapter. Et en fonction de la personne, il faut s'adapter et donner un style de management, parce que y en a certains où la culture d'être dur avec eux, ça ne marchera pas, au contraire, ça va les effondrer. Alors qu'il y en a d'autres où ils attendent que ça, d'aller un petit peu au frontal, parce que ça les motive, ça les challenge. Et je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas au quotidien, c'est de s'adapter. Voilà, approche complètement sur mesure, c'est primordial. Et vous avez des outils justement pour mesurer l'expérience collaborateur et voir s'il faut faire des réajustements et comment vous les faites dans ce cas de figure ? Oui, alors nous, ça tombe effectivement au quotidien. Tu as des réactions directes que tu vois et qui tombent dessus. Mais sinon, ça tombe une fois par an, au mois de mars, puisque nous, on fait une enquête anonyme par un tiers externe qui pose
30, 35 questions et qui demandent l'avis aux collaborateurs. Et à la fin, on a une note. Et alors nous, on a de la chance, puisque notre note, elle est de plus de 18 sur 20, quasiment depuis 3 ans. On a même été récompensé chez 3DS. On a eu un trophée parce qu'on faisait partie sur les entreprises de notre secteur des meilleures en France. Mais c'est un boulot du quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu dois avancer sur tous les sujets parce que tu sais que tu travailles pour toi, mais tu travailles aussi pour convaincre des personnes. Loïc, chez vous, chez Roses Group? Nous, on va tous les 6 mois ou tous les ans, on essaie de faire un petit bilan pour faire un point de ce qui va pas. Est-ce que mon management convient? Parce que c'est important. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont à me dire? Pour aussi, c'est prendre aussi ce qui ne va pas, ou sur les choses qu'ils ont dit, il faut aussi savoir les écouter. On a plus ou moins, je pense, cerné nos collaborateurs, mais c'est bien aussi de les écouter, de prendre le temps de les écouter, et après, en fonction, mettre des éléments pour qu'eux se sentent mieux, et leur dire aussi, à notre tour, de façon délicate, ce qu'on attend d'eux. Parce que c'est bien aussi qu'ils aient un cadre, et qu'ils aient aussi un but qui fait avancer tout le monde. Mais moi aussi, je fais tous les 6 mois. Ah oui? Je fais aussi une enquête anonyme avec ma seule salariée, donc ça va. C'est très anonyme. Très anonyme, mais. T'es virée. Non, au contraire, on fait un point tous les 6 mois. Bah, elle est là, hein, donc elle l'entend. Elle était là, elle est virée. Elle est bien, non, je veux dire qu'elle est super. Et on fait un point, et elle même, je vois ce qui la motive, elle me l'a dit, c'est qu'il y ait des missions, qu'il y ait des choses qui changent, des projets et des envies. Donc, par exemple, on a établi ensemble un nouveau projet. Je lui ai dit, tiens, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, super, banco. Là, on part aux États-Unis, je l'emmène pour faire une tournée aux États-Unis. Je lui dis, en 2025. Oui, on va aller au Québec, je l'emmène. Et puis, on a un projet sur une pièce de théâtre qu'on va faire ensemble, voilà. Mais c'est de l'associer à ça. Ceci étant, quand tu es seul, se manager soi-même, parce que c'est du quotidien, se manager soi-même, c'est pas une mission facile. Non, parce qu'on n'a pas de recul. On n'a pas de recul. Le seul, il n'y a personne pour te motiver. Et à un moment donné, tu sors tes trucs, et tu le sors parce que tu as décidé toi-même de le sortir, et tu vois le résultat. Moi, c'est une responsabilité, parce que je pensais pas un jour avoir une... Enfin, vous voyez au quotidien, vous avez plein de gens que vous faites vivre, des familles entières, etc. Et moi, d'avoir une personne qui a un loyer à payer, etc., parce que je peux lui payer ce salaire, et ben, ça me met une responsabilité hyper importante. Je suis très fière, mais en même temps, je veux surtout que tout se passe bien, parce que j'ai cette responsabilité et que je veux pas que cette personne se retrouve dans une situation compliquée à cause de moi. Alors, chez les humoristes, ça peut être aussi une difficulté d'avoir un sketch qui est non efficace ou un public qui est parfois difficile à embarquer. Alors, vous rebondissez comment? Déjà, on le sait tout de suite, hein, c'est l'avantage. Hein. Il y a des moments très compliqués que j'ai eus. Une fois au Marrakech du Rire, c'était très très dur. Ah ouais? J'ai fait une blague sur Dieu et là-bas, c'était pas une bonne idée. Ouais. Donc ça a été violent, c'est 4000 personnes. J'ai eu des moments, mais comme tous les humoristes, et je le dis en plus, on a le droit de se planter. On a le droit de faire une blague et qui n'est pas la bonne. Et voilà. Et c'est difficile parce que le choc, il est hyper violent. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous faites une blague, vous savez que vous avez envoyé une blague, mais vous ne pouvez pas dire non, mais c'était une air blague, il n'y a pas eu de blague. Parce qu'eux aussi, ils le savent. Ils regardent, C'était quoi la réaction du public? Au Marrakech du Rire? Ouais. Ça a été des insultes, et puis parce que des gens qui n'ont pas du tout aimé ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, qu'est-ce que ça... Parce que maintenant, il y a l'impact du public en direct, mais maintenant, tout est filmé, enregistré, et ainsi de suite. Est-ce que toi, quand tu crées ton spectacle, tu te dis, celle-là, elle peut peut-être passer en salle, mais il ne faut pas que ça fasse le tour du monde parce que ça ne passera pas, ou tu ne te fixes pas cette limite? Non. Avec les réseaux sociaux, c'est compliqué de toute façon. Oui, en plus, de toute façon, même quand tu te dis... Moi, je n'ai pas envie qu'on filme pendant que je joue sur scène, mais ce n'est pas pour ça, c'est parce que j'ai envie que les gens soient là avec moi. Bien sûr. Et que quand on passe à travers un écran, en fait, on n'écoute pas vraiment. Et je leur dis, vous allez avoir les écrans après, venez, on passe un moment tous ensemble dans une salle où on ne se connaît pas, on va rire ensemble. C'est un moment de réalité, quoi. Donc j'ai envie de ça, mais moi j'ai vraiment pas peur. De toute façon, si les gens n'aiment pas ce que je dis, c'est déjà arrivé, des gens se lèvent et sortent. Une fois, je me suis pris avec un spectateur, je parlais du droit à l'avortement, il a très mal pris, il s'est levé, il est sorti, et je dis, renseignez-vous un peu mieux, c'est quand même pas caché que je suis féministe. Je crois que les gens le savent maintenant. On a tous des moments difficiles dans nos vies personnelles, on l'a vu avec ce sketch, on va en parler d'ici quelques instants sur l'enterrement de votre papa, mais aussi dans l'entreprise. Comment on reste positive par rapport à ses équipes aussi, malgré tout ce qu'on affronte personnellement et qui peut être caché des autres? Alors, nous, on cultive vraiment la culture de l'entraide. Ça veut dire qu'on considère, et ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Il y a des jours où on est meilleur que d'autres, et
Du coup, l'entraide fait que toutes les langues se délient et tout le monde prend en considération que finalement, il est à sa place, puisque peut-être que c'est pas ta place aujourd'hui, mais demain ça ira mieux. Et l'entraide, c'est vraiment notre culture générale chez 3DS en tout cas. Oui. J'allais dire la même chose que Marvin. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, il y a un cocon où quand quelqu'un va pas bien, on va être. Je suis pas là, on va m'appeler pour me le dire, pour que je puisse l'appeler et savoir la cause, savoir pourquoi ça va pas. Est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est professionnel voilà, aujourd'hui, c'est important, c'est une seconde famille. Aujourd'hui, on passe plus de temps en entreprise qu'avec nos propres familles. Donc, c'est important aussi de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et après, il faut savoir, pour nous, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est peut-être des choses aussi, essayer de dissocier un petit peu le côté professionnel et le côté personnel. Mais après, on reste des êtres humains, il faut savoir dire les choses. Et je pense que on apprécie davantage une personne qui va être vraie et qui va dire les choses, quelqu'un qui va essayer de se cacher derrière des excuses. On se le dit très souvent, et d'ailleurs les 4 partenaires qui sponsorisent aujourd'hui l'émission, l'événement, on dit souvent qu'en fait nos entreprises, ce sont nos petites familles. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'apprécie tous autant qu'on est, c'est qu'il y a vraiment cette notion... Et que vous vous habillez pareil. Oui, aussi. Tic et tac. Ils habitent ensemble. On a le même tailleur. On a le même tailleur. Non, ça c'est Romain. Ils habitent ensemble, mais moi ça va, j'ai fait chambre à part. Non, blague à part, on dit vraiment qu'on est des petites familles. Et moi j'aime bien ce terme, et je le dis souvent... Moi, je suis arrivé dans l'entreprise, on était 6, aujourd'hui on est 70. J'essaye de garder l'esprit de famille à 70. Certes, il y a plus de règles, mais franchement, l'esprit, il y est toujours. On va terminer dans quelques instants avec un petit quiz décalé pour essayer de vous faire sourire. Juste une question, Caroline, est-ce que vous trouvez toujours l'envie de jouer ou parfois vous jouez sans envie? Entre autres, on a vu cet extrait sur l'enterrement de votre papa. Vous deviez jouer le soir. Vous avez perdu votre papa, comment ça se passe? Le soir même, j'ai annulé, j'étais incapable de jouer et à un moment donné, il a fallu remonter sur scène parce que c'est mon métier et que j'ai des factures à payer. Et je suis remontée sur scène, j'avais vraiment aucune envie de jouer. Heureusement, c'est un spectacle que je connaissais très bien, donc j'ai pu le jouer. C'était assez étonnant, je le jouais comme je savais à quel moment faire quoi, comme une marionnette, en fait, c'était affreux. Et nous, il y a des moments où on est malade, nous, 42 fièvres, on monte quand même sur scène et on n'a pas spécialement envie de jouer. Parfois, on est cueillis. Moi, ça m'est déjà arrivé de monter sur scène je suis fatiguée, surtout en tournée, c'est fatigant. On a dormir la moitié de sa vie dans les hôtels, parfois c'est un peu éprouvant. Et puis vous montez sur scène avec aucune envie, et je dis, j'ai 1h30, je fais mon truc, et voilà. Et là, il va se passer un truc sur scène. Et vous savez pas quoi, vous êtes bien, le public vous le renvoie, et ça va durer une demi-heure de plus, parce qu'il va se passer des trucs, et vous sortez de la scène avec une banane comme ça, et vous êtes fait cueillir, vous l'aviez pas vu. Et est-ce que, moi, quand j'anime une émission, j'oublie tous mes problèmes. Est-ce que quand vous montez sur scène, vous oubliez aussi tous les problèmes, le temps du spectacle, c'est 1h, 1h30? Non, mais quand on joue, on est obligé. Sinon, on n'est pas dedans. Je peux pas penser à autre chose et dire le texte en même temps parce qu'il y a quand même 35 pages de texte. Ouais. Et c'est quand même, il faut être concentré. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une rythmique. Si vous plantez la rythmique, la vanne, elle passe pas. Allez, pour terminer, en humour, avec un petit quiz qu'on vous a concocté sur l'univers du travail, avec une première question qui va s'afficher sur les réunions au bureau. Alors, plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est une obsession du manager qui a la réunionnite aiguë? Est-ce que ça prend 2 heures quand ça pourrait être fait en 10 minutes? Est-ce que c'est en visio? C'est beaucoup mieux, parce que comme ça, je peux rester en caleçon, en bas de pyjama ou nu. On doit répondre? Ouais. La dernière pour moi, parce que je joue en jogging sur scène. Ah oui? Je dis, c'est bas de jogging, haut de costume, donc ceux qui télétravaillent connaissent bien. Vous les garçons? Moi, je suis plutôt pro arrêter que ça prenne 2 heures quand ça pourrait être fait en 10 minutes. On est d'accord. Ouais. Ça, c'est un peu le travers des réunions. Deuxième question, les discussions à la machine à café, les fameuses. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour être au courant de tout? Est-ce que les ragots à la voici? Non merci, je bois du thé. Je pense que la première pour moi. C'est important, c'est plus facile d'échanger autour d'un café avec tout le monde. Est-ce qu'il y a une machine à café chez vous? Enfin, vous êtes deux. Ça risque pas, j'ai arrêté le café il y a 3 ans quand j'ai arrêté de fumer. Donc tu bois du thé? Exactement. Très bien. Marie, moi je suis super content puisqu'on a une poubelle qui est dédiée que aux marques de café et qu'on recycle et avec lequel on fait des objets. Donc moi je bois pas de café mais ils adorent ça et ça me va bien aussi, on les recycle, c'est cool. Dernière question, les soirées de ma boîte. J'ai perdu 4 points sur mon permis après la dernière. Ça va, je les vois déjà assez comme ça toute la journée. Ok, mais pas à côté de Jean et Monique de la compta. Moi j'ai un chauffeur.
Donc, au même. Ah, la classe à Vegas. Ah ouais. J'aimerais te prendre cette phrase. Non, je Moi, plaisante. L'entreprise marche Non. très bien, faut Ouais, le dire. c'est une En, grosse en boîte. soirée, c'est vrai qu'on est souvent on est souvent ensemble et soit on prend un J'en ai hôtel. 2 chauffeurs. Alors, t'en as deux, toi, redescends, t'as- Tu vas redescends. pas de train, nuit, tu Ah, vas pas de voilà, train, alors. exactement. Non, on est, je dirais non, là, non. Marvin. Ouais, moi, je Parce que leur dirais de se calmer et de pas perdre trop de points parce que franchement, Ouais, la c'est une, ouais. souvent. C'est pas facile de boire, de ne pas trop boire. C'est comme à ton mariage. Faut pas trop boire pour pas que Ouais. la mariée bourrée, c'est Ouais. toujours chiant. Ouais. Et ben c'est pareil quand tu vas voir ton boss, tu fais tu sais quoi? Je vais le lendemain, tu vois. Il y a la vidéo. vidéo des spécialistes Ouais, aussi c'est de ça. C'est voilà. Donc c'est savoir ne pas trop donner, je pense, en soirée, Et en entreprise. Parce Bah, il y en a que- qui donnent beaucoup au début, Oui. puis à la deuxième, ils. Oui, bah oui. Ils retiennent la- Dans votre spectacle, Caroline, pour terminer, vous parlez de votre relation avec Brad Pitt. Vous êtes au courant maintenant que c'est pas lui les 800 000 euros que vous Alors avez moi, je peux donnés. vous dire que c'était le vrai. C'était le vrai. On a des C'était photos. super. Ouais, on n'a pas de photos, mais on a de très bons souvenirs. Merci beaucoup, Marvin, Loïc. Merci beaucoup, Caroline Avec Vidéo, plaisir. d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France. Le site internet va s'afficher pour éventuellement aller prendre vos Non, pas places. pour éventuellement. Pour Sûrement, prendre. certainement, places. plusieurs places. avoir des Et places puis, on véhicules. rappelle qu'elle est productrice de son spectacle. Donc, Avoir des il places faut bien évidemment Et qu'elle a mis un emprunt sur participer. sa maison Emprunt sur votre maison. pour pouvoir payer cette production. Ah ben, moi qui Oui, vais je partir prends des chez vous risques. en vacances l'été prochain, c'est Bah, pas sûr que je si ça puisse aller. marche, Si ça marche, on ira. j'invite. Et le spectacle, donc, ça s'appelle In Vigno Veritas, passage à Paris pour les Parisiens au Grand Rex, le 20, le 21 et le 22 mars. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis sur A News Workwell. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Alors profitez-en à la newsletter pour recevoir toutes les infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, à très vite sur A News Workwell pour un prochain Carré. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ezeis, Rita Son, Rouzès Group et 3DS Group ont été heureux de vous présenter Carré VIP.